Plus de 3 ans après la disparition de son mari, Loretta, la veuve de Christophe Dominici, s'est exprimée dans les colonnes du Téléstar, samedi 24 février, sur sa version des faits concernant la mort de son mari. Il y a 3 ans déjà, Christophe Dominici, légende du rugby français, disparaissait dans des circonstances étranges. Le 24 novembre 2020, le sportif était en effet retrouvé sans vie au parc de Saint-Cloud, après avoir chuté d'une dizaine de mètres d'un immeuble. Selon les déclarations d'un témoin qui a assisté à la scène, il aurait basculé soudainement au-dessus d'un parapet de béton bordant l'avenue de la Grille d'Honneur, près de l'autoroute A13. L'enquête menée pour connaître les circonstances de son décès n'a pas permis d'établir s'il s'agissait d'un accident ou d'un suicide. Beaucoup avancent en effet que le rugbyman se serait donné la mort, même si nombreux de ses proches doutent de cette hypothèse. À l'époque, le joueur est d'ailleurs empêtré dans une affaire d'escroquerie, alors qu'il souhaitait racheter le club de Béziers. Christophe Dominici se serait fait manipuler par Samir Ben Ramadan et sa femme Nadia se disant millionnaire. Si aujourd'hui, Loretta Dominici a engagé des poursuites judiciaires contre le couple, l'accusant d'avoir poussé son mari à bout, la lumière n'est toujours pas faite sur les circonstances du décès du rugbyman. Quoi qu'il en soit, Christophe Dominici a laissé derrière lui 2 filles, Cara et Maya. J'ai vu Christophe sans réaction, le regard fixe après avoir récemment sorti un livre sur le deuil qu'elle vit. Loretta Dominici s'est aussi confiée à Téléstar, ce samedi 24 février, sur ce qu'il s'est passé le jour de la disparition de son mari. Je n'étais pas présente, donc je suis incapable de vous répondre. A-t-il eu une nouvelle bouffée délirante, comme celle qui l'avait conduit en clinique début juillet? Si la veuve du rugbyman n'a toujours pas réponse à ces questions, elle assure néanmoins que quelques jours avant le drame, Christophe Dominici a reçu un appel de Samir Ben Ramadan. Je peux parler en revanche de ce qui est arrivé le week-end précédent, un coup de fil de Samir Ben Ramadan, hors de lui. J'ai vu Christophe sans réaction, le regard fixe. Bref, le mystère demeure.